tout le monde parle de lui. Que tout le monde parle de lui. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener par Dieu. Alléluia. Alléluia. On reprend par Dieu. Oui, nous sommes par Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Que tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. 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 Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alors, chantez le plus fort possible pour pas écouter les sœurs parler. Gloire à Dieu. Non, je rigole. Allez, on va prier le Seigneur, hein. On va le refaire. On l'a déjà fait, mais je crois qu'on a besoin de reprier le Seigneur. On a besoin que Jésus prenne toute la place dans cette réunion ce soir. Hein. Nous ne venons pas aux réunions par habitude pour passer un petit moment, hein, pour pouvoir se voir, pour parler, pour écouter la parole de Dieu comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude, c'est jamais pareil. Une réunion, c'est important. Chaque réunion a sa valeur, que Dieu soit béni. Voilà, on va demander à un frère de prier le Seigneur. Hein. Je vais demander à mon frère Harry de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions ce soir. Nous te remercions parce que ta parole va encore être annoncée. Et Seigneur, nous avons encore le privilège de nous approcher de toi. Seigneur, dans cette soirée, notre prière, elle est simple en réalité. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, toucher le bord de ton vêtement. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous te demandons, Seigneur, ton intervention. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur, que le programme de Jean soit conduit par le Saint-Esprit, que le messager, Gloire à Seigneur, Dieu. soit conduit Gloire par au le Seigneur. Saint-Esprit, que ta parole puisse toucher nos cœurs dans la liberté. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, chantez cantique, avant on entend le programme. Gloire à Dieu. Ma vie, j'ai donné pour toi. Une vie que le monde ne connaît pas. Une vie que le monde ne peut pas comprendre. Vivre pour toi, vivre pour toi, c'est ma vie.
bonne union. Merci Seigneur. Voilà, on va écouter l'Elvis, c'est le chant d'Ayantique. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Qui a longtemps qu'on n'a pas écouté, on va appeler la sœur Lena, de nous témoignage. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, moi pour ma part, voilà, Seigneur, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu, il faut prier les uns pour les autres. Voilà, Seigneur, il faut vraiment faire ce qu'il y a à faire parce que les temps deviennent durs, on le sent, on le voit. Et puis, je ne sais pas vous, Seigneur, mais là, quand je vois mes frères, mes sœurs, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie parce qu'on a cette église, on a nos serviteurs. On a vraiment un privilège, Seigneur. Le Seigneur nous a tout donné. On ne pourra pas dire que le Seigneur nous a laissé sans rien. On a tout pour le combattre à notre adversaire et on a tout pour y arriver. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on chante encore un cantique. Après, on verra, on va voir. Semez autour de vous, semez la parole dans les cœurs, travaillez, tant qu'il fait jour, travaillez pour l'œuvre du Seigneur. Témoignez au monde
pas prêt de te donner. Oh, pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent. Et maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, je me lève pour combattre. À moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai jusqu'à la mort, je combattrai. Une passion pour ta présence, voilà ce que je veux. Être un vrai adorateur, t'aimer par-dessus tout, t'aimer t'adorer, c'est te ressembler, c'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Oh, pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent. Mais maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, je me lève pour combattre. À moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai jusqu'à la mort, je combattrai. Eh bien, je vous dis un petit mot. Que dans ma vie, je pensais à ça tout de suite en chantant ce cantique, que dans la vie chrétienne, on a des hauts, des bas. Et puis, c'est une expérience que j'ai faite. Et je me suis retrouvé, vous savez, la vie chrétienne ou la vie du monde, c'est un peu équivalent, on a les mêmes problèmes, si vous voulez. Et puis, je me suis retrouvé dans ma vie spirituelle un petit peu abattu, si vous voulez. Alors, je me suis retrouvé dans cette église et puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que j'avais du mal à ressentir la présence de Dieu, c'était un petit peu fermé devant moi, et puis j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Puis je me posais des questions, et puis le Saint-Esprit me rappelle et me dit, où irai-je, ne serai-je qu'à toi? Alors moi je dis ça, où on va aller sans Jésus? Qu'est-ce qu'on va devenir sans Jésus? Alors je dis ça, c'est parce que moi je ne suis pas exempt des problèmes, demain je peux avoir des problèmes aussi, parce que vous savez, la vie c'est comme ça, on est bien, voilà, c'est compliqué. Mais moi je vous dis quelque chose qui peut nous aider, où on va aller, où irai-je, ne serai-je qu'à toi. C'est un petit mot que j'avais sur mon cœur, que je vous donne ce soir. Où vous allez aller sans Jésus? Qu'est-ce que vous allez devenir sans lui, si vous ne faites rien pour vous rapprocher de lui? Le diable vous accusera toujours, même dans des lieux comme cela, dans des lieux de prière, dans des lieux de rassemblement pour Jésus. Où irai-je, ne serai-je qu'à toi? Eh bien, sans Jésus, on est perdu. Et on ne pourra rien faire. Et on pourra chercher où on veut, faire ce qu'on veut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous dire que, dans tous les cas, pour se rapprocher de Jésus, même que c'est dur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, on va écouter la Patricia avec un petit mot. Gloire au Seigneur. Eh bien, moi, je suis contente d'appartenir à Dieu parce que sans Dieu, on n'est rien. Et je sais que maintenant, quoi qu'il m'arrive, j'ai le Seigneur avec moi. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 6 mois que je suis baptisée, mais je me demande comment j'ai fait jusqu'à maintenant sans avoir Dieu dans ma vie. C'est la plus belle chose qu'on peut faire au monde, c'est d'appartenir à Dieu. Et que celui-là qui n'a pas fait une expérience, mais qui l'a fait, parce que sans Dieu, on n'est rien du tout.
Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Sans Dieu, on n'est rien du tout. Celui qui a fait l'expérience, il est au bon endroit ce soir. Il est au bon endroit pour rencontrer Jésus. Seulement, il faut ouvrir son cœur au Seigneur. Sinon, ça ne marchera pas. Il ne faut pas le faire avec votre esprit, il faut le faire avec votre cœur. C'est important que Dieu soit béni. Voilà, on chante un cantique, après on écoutera un témoignage. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Te tends la main encore une fois, demande le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. On est ensemble ce soir, par Dieu. Je veux me rapprocher, gloire à Dieu. Je veux goûter à ta présence. Merci Seigneur. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Il te tend la main encore une fois, demande le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Quel beau programme. Il te tend les mains encore une fois. Et puis il veut te serrer dans ses bras, Jésus. Quelle beauté ce soir. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter Charles nous donner notre témoignage. Hein? Bon, c'est bien. Amen. Bon, Seigneur, amen. Mais voilà, je vais témoigner encore par rapport à la dîme. Je sais qu'à chaque fois que je monte là, en ce moment je témoigne pour ça. Mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu il a mis dans mon cœur, et quand Dieu met quelque chose dans mon cœur, il faut le garder, il faut le témoigner, voilà. Et du coup, moi, depuis que je donne ma dîme, donc c'est 1/10 de tous les revenus, j'ai de grandes bénédictions. Dieu me montre par derrière, qui me donne le double en fait. Donc ça ne veut pas dire que si je donne ma dîme, je suis mieux ou je suis plus sauvée, c'est pas du tout ça, c'est juste quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, que je dois faire pour lui. Et je le fais de tout mon cœur parce que c'est lui qui a mis ça dans mon cœur. Et voilà. Je vous encourage, si vous avez reçu ça dans votre cœur, à le faire de tout votre cœur. Vous verrez, le Seigneur il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Chantez avec moi, gloire à Dieu. On n'a pas fait ça encore. Dieu, non. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Oui, viens.
la sœur Cindy pour donner votre témoignage. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va essayer de faire passer, je ne le prends pas passer, on se renseigne. Non, c'est pas béni. Ben moi, mon témoignage, il est simple. J'étais une fille déjà tout jeune, tout petite. À l'âge de 11 ans, j'ai été baptisée du baptême du Saint-Esprit. Donc je savais que Dieu était vivant. Et en grandissant, j'ai été dans le monde. Et puis j'aimais bien les amusements, j'aimais bien m'amuser. Et malgré que j'aimais m'amuser, quand je rentrais chez moi le soir, chez moi j'étais malheureuse. Et un jour j'en ai eu marre et j'ai venu à la réunion, une fois, 2 fois. Et le Seigneur, il a touché mon cœur. Ça fait 11 ans que j'y appartiens et je ne regrette pas une seule seconde parce que si ça sera recommencé, je le ferai tout de suite. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes, les filles venaient avec les garçons de chanter un cantique. Bien, Hélène, Manon. Toutes les jeunes qui veulent venir avec eux, venez. Venez chanter.
on chante la musique. Chantez comme d'habitude. Voilà, on chante là les cantiques. Et après, on écoute la parole de Dieu. Moi, je chante ce cantique, je chante souvent, je bien cantique. Approche-toi tout près de la croix, ouvre les yeux et tu verras qu'un innocent est cloué sur la croix. Il vient de payer pourquoi. Approche-toi tout près de la croix. Ses mains saignées sont percées pour toi. N'attends plus rien, oui viens à la croix. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Il t'aime, d'un amour éternel. Il a prouvé son amour pour toi, pour que ton cœur soit rempli de joie. N'attends plus rien, oui viens à la croix. Jésus est mort pour toi. On vient ensemble ce soir. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Il t'aime, d'un amour éternel. Voilà, gloire à Dieu. Merci pour ce beau programme de chant, de témoignage. Et maintenant, le plus important, la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son messager. Bon Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. J'ai écouté les cantiques, j'ai écouté les quelques témoignages qui ont été donnés. Et puis, à travers les témoignages, je mets des thèmes, des petites pensées que le Seigneur met dans mon cœur sur mes messages, depuis la plupart le font, serviteurs. Et puis j'ai écouté les quelques témoignages qui ont été dits. Quand le Sœur Léna a dit, on a une grâce, on a le Seigneur. Si on n'avait pas notre église, comment on serait, si on n'aurait pas les serviteurs, qu'on n'avait pas Dieu. Et puis après, j'ai écouté, j'ai été faible. Mais si je n'arrivais pas le Seigneur, comment on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis ça a enchaîné. Et moi, mon thème, c'est, il a été toujours le moyen. C'est le moyen. Le moyen, c'est Jésus. Et puis on peut le mettre, il a toujours été le moyen, on peut le mettre au passé, il a été, on peut le mettre au futur, il le sera. On peut le mettre à comme on veut. C'est le moyen, Jésus. Et puis ce soir, tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit où tu peux trouver le moyen de sauver ta vie ce soir, ton âme. Hein? Mais on va faire prier le Seigneur, que j'en ai besoin. Hein? Sans le Seigneur, je ne peux rien faire. Voilà, je demande au Tony qui prie pour moi. Dieu, merci. Béni Seigneur ce soir. Je suis content d'être là dans ta maison. Merci pour les cantiques qui ont béni nos cœurs, les témoignages. Tant béni ton serviteur qui a porté ta parole, Seigneur. Encourage-le, donne-lui les mots qu'il a mis sur son cœur.
liberté, Seigneur, de porter ta parole librement. Voilà. Nous accordons ta parole, Seigneur. Nous dois sortir d'ailleurs de ce lieu. Merci pour ta présence parmi nous. Remplis nos cœurs à chacun. Apporte à chacun ce qu'il va décider. Gloire de la bien. Béni que tu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est quand même grand. Je vous dis ça comme ça parce que je ne veux pas être long. Alors, je voudrais vous faire comprendre ce qu'il m'a donné. Comme chaque serviteur, j'ai médité la parole, j'ai regardé. Et comment que le Seigneur peut nous faire voir un simple mot qui a une si grande importance et qui est, on va dire, un mot qui est pas banal, mais qu'on peut écouter des jours et qui a une si grande importance. On va faire une lecture, c'est dans Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et j'ai lu ça, et puis le mot qui m'a interpellé, moi, c'est lunatique. Combien de fois, ça m'a déjà arrivé, moi, de dire sur quelqu'un, t'es pas lunatique, non. Et puis en lisant ce verset-là, c'est entre démoniaque, c'est pas rien démoniaque. Quelqu'un de démoniaque, malheureusement, il est mal barré. Hein. Et entre paralytique, paralysé. Celui qui est paralysé, ben, il est dans un triste état aussi. Et ça, lunatique, c'est au milieu. Alors, c'est moins que démoniaque, mais c'est pas plus. C'est au milieu. Et je voudrais vous faire comprendre ce que c'est ce mot. Alors, je regarde la définition du mot lunatique, qui a l'humeur changeant, déconcertant. Tu as une humeur qui change et tu es déconcertant. Et ça, je voudrais te le faire dire, je voudrais te faire comprendre que lunatique, j'y étais moi, avant d'appartenir à Dieu. Parce que c'est le moyen du diable de venir, de te donner envie d'aller à la réunion, de t'assire et de ne pas arriver à comprendre la parole parce que il vient à ton oreille et il te chuchote des choses et puis toi, tu changes de caractère, on va dire, tu changes de façon de voir. Ou alors tu vas sortir, tu vas écouter une parole d'un frère, d'une sœur qui ne va pas te plaire et tu vas complètement changer de façon de voir. Le diable se sert de ça, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de comprendre, d'avancer avec lui, d'avancer avec Jésus. Il est fin, il a 6000 ans d'avance. Comprenez-vous bien qu'il ne va pas venir avec ses gros sabots, mais juste à la façon de changer ton caractère, ta façon de voir, d'être lunatique, de changer d'humeur constamment, de ne pas savoir ce que tu veux exactement, de venir à la réunion, de savoir que c'est la vérité, de savoir que c'est vrai ce qu'ils disent les sœurs, les pas derrière, d'en vouloir un moment, et puis après de ne plus en vouloir. De faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais c'est le moyen qu'il a, lui. C'est le moyen pour t'empêcher de sauver ta vie, de sauver ton âme. Car lui, il est fin. Comme je disais dernièrement, il peut venir vers toi et puis te faire... il est fin. Il va pas gêner de venir vers toi. Il est venu devant Jésus, il l'a tenté. Il l'a tenté, le Fils de Dieu. Alors on comprend bien que c'est pas toi qui est là ce soir qui fera le poids. Tu ne feras pas le poids, je le dis. Mais il y a une solution. Mais à travers ça, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il veut faire sur toi, c'est ça. C'est Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de moi, de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. À cause, j'ai marqué ça moi, c'est ma petite pensée à moi, à cause que tu es lunatique, que tu as une façon de voir qui est changeant, le diable te fait du mal et continue à te faire du mal. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut.
un coup tu es dans l'église, un coup tu es dehors, un coup tu parles comme un chrétien, un coup tu parles comme les gens du monde. Mais à travers ça, le diable il te fait du mal. Un coup tu vas venir, tu vas ressentir un peu la présence de Dieu, tu vas ressortir, et lui va arriver, lui va encore changer, ta façon de voir et il te fait du mal. C'est son but, lui. Il est là pour ça. C'est la seule façon, le seul but qu'il a, c'est de te faire du mal, te faire tomber dans l'eau, te faire tomber dans le feu, te faire trébucher. Que si quand tu arrives et que tu rentres et que tu prends un petit mot de Dieu, que tu essaies de faire un effort pour grandir, il va faire le nécessaire pour que tu tombes en sortant d'ici. Il te mettra une embûche, il te mettra une flaque d'eau pour que lui dise que tu tombes, il te mettra du feu pour que tu te brûles. Son but, c'est de te faire mal à toi. Il est là pour ça. Alors, le moyen, c'est ça le moyen. Ou alors la solution. C'est dans Matthieu 5, verset 2. Je vais vous le lire. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et puis, heureux, il y en a une grande page, mais on va s'arrêter sur le premier. Heureux les pauvres en esprit. Quand j'écoutais ça, moi avant, je croyais que c'était quelqu'un qui était bête. Et après j'ai compris, j'ai réalisé à travers des serviteurs, quand ils prêchaient, qu'ils expliquaient que c'est simplement celui-ci qui connaît pas Dieu. Quand quelqu'un qui rentre ici puis qui ne connaît pas, il est pauvre dans la connaissance de Dieu, il est pauvre en esprit, il ne sait pas, il n'a pas encore écouté. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écoutée quand un serviteur prêchait. C'était il y a quelque temps en arrière, il était vers du monde, vers du ville ou du Montlouche. Enfin, c'est pareil. Dans une petite maison. Et puis l'homme prêchait, le serviteur prêchait. Et puis tout en prêchant, comme ça, il était une vingtaine. Et puis il était dans la pièce, et puis il lisait des versets. Je frappe à la porte de ton cœur, ouvre-moi la porte. Que je vienne, que je fasse ma demeure, que je soupe avec toi. Tout simplement, il prêchait tout simplement. Et d'un seul coup, au milieu de la réunion, le petit garçon s'est levé, de 17-18 ans. Il a passé devant tout le monde, il est venu, il a ouvert la porte. Son père dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je veux le laisser rentrer, moi, le barreau des Vagues. Je ne veux pas le laisser dehors, je veux le laisser rentrer. Il faudrait qu'on soit comme ça, nous. Simple, c'est ça qu'il veut le Seigneur, que tu sois simple. Ne réfléchis plus. Ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à essayer ce coup-ci, je vais faire un pas, ça ne sert à rien du tout. Heureux le simple en esprit, sois simple avec le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Parce que tu te compliques aussi trop la tâche, tu te mets trop de barrières à toi-même, tu te mets des barrières tout seul. Alors ça serait bien. Ça serait bien que tu laisses le Seigneur rentrer, c'est ce qu'il veut. Je vais faire une lecture, c'est Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce soir, dis oui à Jésus, tout simplement. Et non au diable. Ne cherche pas de dis oui, Seigneur, viens. Et puis, ce qui est marqué après, ce qui est ajouté vient du malin. Alors, tu es peut-être assis sur ta chaise, et puis, je vais t'expliquer ce que tu écoutes à ton oreille, ce que tu écoutes, la façon de penser, la façon de voir, tes idées qui viennent, qui chamboulent tout ton esprit. C'est lui qui vient à côté de ton oreille et qui te chuchote. Le seul pouvoir du diable qu'il a sur toi, c'est de venir à ton oreille et de chuchoter, de faire penser, de vouloir faire changer ton caractère, ta façon de penser, ta façon de voir. C'est ce qu'il veut, lui. Et puis il est là, et il chuchote. Mais accepte le oui de Jésus. Dis oui à Jésus et dis non à lui. Ne cherche pas, tu ne pourras pas. C'est ce qu'il veut, le Seigneur.
2 Corinthiens 1:20. Car pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Dis oui au Seigneur. Et toutes ces promesses, toutes les promesses que tu veux, que tu as besoin dans ton cœur, il va te les donner. C'est en lui. Il ne peut pas te les donner, tu n'y appartiens pas, tu n'as pas fait une réelle rencontre avec lui, tu n'as pas vraiment dit oui à lui. Dis oui. Dis oui. Et tout ce que tu as écouté dans sa parole, tout ce que tu as écouté quand il y a des chrétiens, des chrétiennes qui passent et qui disent ce que le Seigneur a fait dans leur vie, que tu dis je voudrais bien que ça m'arrive ça. C'est toutes des promesses qui te le disent. Hein. Dis-moi oui, je vais te donner tout ça. Dis-moi oui. Et ce soir, il faudrait tout simplement que tu dises oui. Pas chercher, ne cherche plus, ne cherche pas, dis oui à Jésus. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Tout simplement. Accepte-le. Oui, Seigneur, je t'accepte. Et ses promesses, c'est ça, ses promesses. Si tu dis oui à Jésus, voilà ses promesses. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans ce verset-là, heureux, ça veut dire, ça veut dire aussi, voilà, le mot heureux, dans certaines Bibles, veut dire béni. Heureux, ça veut dire béni. Alors tu seras béni si tu dis oui au Seigneur. Même si tu es un pauvre en esprit, tu ne cherches pas à comprendre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Eh oui, tu seras béni même que tu es triste. Il va te consoler. Personne d'autre peut le faire que lui. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il va te bénir, Seigneur, et tu seras heureux. Il te donnera la justice. La justice, c'est que quand tu seras auprès de lui, tu comprendras pourquoi il y en a qui t'ont fait du mal et que c'est cette justice, malheureusement, qu'ils n'ont pas. Tu as fait tout ce qu'il y avait à faire pour qu'ils soient sauvés, que tu leur as parlé de la grâce et qu'ils n'ont pas accepté, et toi tu as accepté. Alors, la justice de Dieu, c'est que lui va te consoler et que tu seras heureux. Heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il va changer ton cœur. Dis-y oui, il va changer ton cœur. Il l'a fait pour moi. D'un cœur de pierre, il a mis un cœur de chair. D'un cœur qui ne savait pas où il allait. D'un cœur qui était, comme là. Un cœur qui était lunatique. Il me l'a mis en cœur de chair. Je ne savais plus, je faisais un pas pour le Seigneur, trois en arrière. Je voulais grandir avec lui, j'avais toujours le diable qui me chuchotait à mon oreille. Mais j'ai dit oui, et heureux, il a changé mon cœur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà ce qu'il promet, Seigneur. Voilà ce qu'il veut pour toi. Et puis il n'y a pas 40 moyens pour avoir tout ça. Il n'y a pas 40 solutions. Je ne peux rien faire pour toi, moi. Le plus grand serviteur peut monter derrière et prêcher, ils ne pourront pas changer ta vie. On ne peut rien faire. C'est Jésus. Jésus peut le faire. Mais il faut que tu dises oui. Viens, Seigneur. Viens dans mon cœur. Donne-moi tout ce que j'ai besoin. J'ai besoin de toutes ces promesses. Sois pauvre en esprit ce soir. Ne cherche pas. N'écoute pas la voix autour de toi. N'écoute pas, ne cherche pas. Regarde à Jésus. Il est le moyen. Il est le moyen. Comme je disais au début, il est le moyen. Il peut être le moyen. Il sera le moyen. C'est lui. C'est lui. Mais n'attends pas qu'on dise « Ah, c'est dommage. Il aurait pu être le moyen pour lui. » N'attends pas que si quelqu'un un jour dise de ça de toi, ce qu'il voudra dire, est-ce que tu es avec lui ou pas?
C'est dommage, il aurait pu être le moyen pour lui. Le Seigneur, il ne veut pas de ça. Il veut qu'il soit le moyen pour toi ce soir. Dis oui à Jésus. Voilà, sur ces quelques mots, le Seigneur m'a mis ces quelques mots, je ne veux pas combler, je ne veux pas rajouter. On a un quart d'heure. Ça serait bon pendant 10 minutes de prier le Seigneur et puis demande à Jésus qui vient dans ton cœur. Il est le moyen. Il ne demande que le oui. Il demande que tu dises oui, viens. Et il va se faire le plus grand des plaisirs de venir dans ton cœur, dans ta vie, et te redonner tout ce que tu as perdu, te relever. Il t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te loue, je te rends grâce.